Ben, en fait, depuis la semaine dernière, je voulais essayer de vous parler des parfums. Donc, c'est une thématique que je vais essayer d'aborder de différentes manières. On va déjà essayer de définir l'étymologie du mot parfum. Ensuite, on va parler des familles de parfums. Après, on va essayer de parler de la typologie des parfums. Dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, c'est simplement parce que quand tu es dans un bureau, tu ne te parfumes pas de la même manière que quand tu es dans une cérémonie ou bien en famille ou bien dans une salle de sport. Tu ne te parfumes pas de la même manière. Donc tu es censé choisir ton parfum en fonction du cadre dans lequel tu évolues. C'est la première chose dont on va parler. La deuxième chose dont on va parler des endroits où il faut se parfumer. Comment faire pour que son parfum dure? Parce qu'il y a des endroits où il faut se parfumer, des endroits où il ne faut pas se parfumer. Normalement, on se parfume au niveau de ces zones de pulsation. Par exemple, là, c'est une zone de pulsation. Le cou, l'intérieur du coude, c'est une zone de pulsation. Là, c'est une zone de pulsation. Donc, tu te parfumes là où il y a des zones de pulsation. La troisième chose, c'est qu'on va essayer de parler du pourcentage d'alcool et d'essence dans les parfums. Parce que l'eau de cologne ou l'eau de toilette, c'est pas la même chose que l'eau de parfum. C'est pas la même chose que l'essai de parfum. C'est pas la même chose qu'un parfum sur mesure. Et il y a des parfums standards faits pour tout le monde. Il y a des parfums de niche, il y a des parfums, des collections privées. Donc ça non plus, c'est pas la même chose. Donc il ne faut pas confondre. C'est important d'avoir déjà une certaine initiation en parfumerie. Ça vous permet lorsque vous choisissez un parfum de choisir un parfum par rapport à une grille de lecture bien précise. Quatrième élément, c'est les notes. Un parfum a ce que j'appelle la pyramide. Une pyramide, une pyramide ou une architecture. Dans un parfum, c'est comme une maison. Dans une maison, tu as la toiture, tu as les murs, tu as les fondations. De la même manière, dans un parfum, tu as la note de tête. Ce que tu sens en premier quand tu sens un parfum, quand tu humes un parfum, une odeur. Après, tu as la note de cœur. Après, tu as la note de fond. Ça, c'est classique. Mais dans des parfums de niche ou bien dans des parfums de grande marque, parfois tu as la note de fond qui se combine avec la note de tête. Parfois tu as la note de cœur qui se combine avec la note de fond. Parfois tu as la note de tête et la note de cœur qui se combinent. Donc, il n'y a pas cette distinction, il n'y a pas cette pyramide architecturale qui est bien classifiée, qui est bien ordonnée entre la note de tête, la note de cœur, la note de fond. Le parfum forme à la fois un ensemble, un tout monobloc qui va évoluer en fonction de la température, en fonction du pH de la peau, en fonction de là où tu te trouves, en fonction des mouvements. Donc l'idée consiste à avoir un parfum où tu auras la note de cœur, la note de fond ou la note de cœur. C'est fait pour un parfum standard, mais pour les parfums de niche, c'est pas la même chose. Cinquième élément, on va aborder les parfums d'été. Parce que l'idée préconçue qui consisterait à dire qu'on peut utiliser le même parfum en été, en hiver, en automne ou au printemps, c'est juste une idée stupide. Mais peut-être parfois il faut être stupide dans la vie. Quand depuis on fait toujours des erreurs. Donc, donc, il y a des parfums qui sont faits pour l'été. Il y a des parfums qui sont faits lorsque il fait froid. Il y a des parfums qui sont faits pour lorsqu'il pleut. Donc tu ne peux pas avoir un parfum que tu vas utiliser toute ta vie. Ça, c'est juste une idée stupide. Mais parfois les gens le font et sixième élément, on va parler des prix des parfums. Pourquoi on va parler des prix des parfums? Parce que le prix d'un parfum, ça peut être un indicateur de la qualité d'un parfum. Il y a des parfums qui sont faits avec des matières de synthèse. Il y a des parfums qui sont faits avec des matières naturelles. Il y a des parfums qui sont faits à la fois avec des matières rares et des matières rares. Il y a des parfums qui sont faits à la fois avec des matières de synthèse et des matières naturelles. Donc, dans la parfumerie, il y a un peu de tout. Dans un sixième temps, on va parler de la classification des parfums. Il y a des parfums faits pour. Même si j'ai du mal à parler du genre, de la théorie déjà en thème de parfumerie. Mais je dis toujours qu'un
Un parfum définit un trait de caractère, une personnalité, une philosophie, une manière de voir le monde, une manière de voir les choses, une manière de s'inscrire dans une manière d'avoir une vision. On ne choisit jamais un parfum de manière anodine. Dans un sixième temps, on parlera des endroits où il faut acheter le parfum, des endroits où il ne faut pas acheter le parfum. Je pense que si tu veux un parfum rare, un parfum qui définit ta personnalité, un parfum qui parle de toi, un parfum qui dit qui tu es, je pense que tu ne peux pas aller acheter un parfum chez Sephora ou bien chez Mariono ou bien dans ces supermarchés où on vend tout et n'importe quoi. Parce que le parfum est censé définir qui tu es. Le parfum est censé définir ta personnalité. Le parfum est censé dire qui tu es. Le parfum est censé être le prolongement de ta personnalité, le prolongement d'une certaine manière de voir le monde, d'une certaine manière de marcher dans ce monde, d'une certaine manière de s'inscrire dans ce monde, d'une certaine manière de voir les choses de ce monde. Donc le parfum dit déjà tout de toi. Le parfum dit à peu près qui tu es. À partir de la signature de ton parfum, on peut essayer déjà de te situer. Je me suis rendu, la dernière fois, j'ai discuté avec une personne qui m'a demandé quelque chose. Je me suis approché pour répondre à sa question. Et comme j'avais parfumé mon chapeau, donc c'est trouvé nez à nez et la personne a senti mon parfum. Et après quand je suis parti, la personne était avec une autre personne. Et lorsque la personne est partie discuter avec, les deux sont mis à discuter. À un moment, je me suis rendu compte que les deux se sont retournés pour regarder où j'étais. Donc ce qui veut donc dire qu'à un moment, lorsque tu discutes avec les gens, ton odeur va les imprégner. Et les gens, comme n'ont pas l'habitude de sentir certains types d'odeurs, ils sont à la fois surpris et étonnés. Quand tu es surpris et étonné, alors c'est tout mal. Ce qui est important, c'est juste de choisir un parfum qui va avec toi. Si un parfum de 30 euros, c'est ce qui te plaît, ben choisis un parfum de 30 euros. Mais si tu veux réellement quelque chose de bien, alors mieux vaut avoir une seule bonne bouteille de parfum que d'en avoir 10 médiocres. Il faut mettre de l'argent sur quelque chose qui vaille réellement de la peine. Donc mon but n'est pas de tout vous apprendre. Mon but, c'est juste de vous permettre d'acquérir quelque chose, pas en fonction du prix, mais en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous attendez d'un parfum. Il y a aussi, je vais terminer par une stupidité qui consiste à dire que ceux qui mettent des parfums sont ceux qui ne se lavent pas.